Donc là on va passer aux les vrais twists. Donc là des assez bien. Où là ça bouge vraiment bien. Ou pareil comme tout à l'heure, on enfile la tête plombée. On branche la tête plombée, on pique au niveau de la tête. On le refait ressortir. Et voilà. Donc là, ça va nager comme ça. Le poisson va arriver. Clac. Il va le choper. Donc après, ce qui est intelligent quand on pêche le brochet, pour sortir un brochet, c'est d'avoir idéalement une petite paire de gants. Pour le tenir, c'est mieux. Oui. Ou alors, et après pour le dégorger, parce que vous ne l'aurez pas avec un petit dégorgeoir, il faut avoir une petite pince. D'accord. Oui. Une pince pour enlever l'hameçon, c'est mieux. Parce que quand vous avez un triple hameçon, c'est mieux quand même. Bon bah voilà. Donc on ne coupe pas l'hameçon, on retire simplement le... Non, non, on le coupe pas, on le coupe surtout pas. On va pas laisser un hameçon dans la bouche. Donc ça c'est une autre. Ça c'est un portefeuille bas de ligne. C'est-à-dire Portefeuille pour les bas de ligne. C'est-à-dire on range les petits bas de ligne dedans. Ça évite à chaque fois de refaire des bas de ligne quand tu es sur ton plan de pêche. Ça évite de recouper du fil, de remettre 3-4 plombs et de raccrocher un hameçon. On les prépare chez soi, ils sont rangés avec les petits plombs. Donc comme ça on n'a plus qu'à décrocher les mérayons puis l'enfiler dessus s'il y a une casse éventuelle ou si le fil casse ou si l'hameçon se coince dans une halte par exemple et que le fil il casse. Alors ça, donc là il y a mon permis de pêche. Donc là il y a des pinky, donc c'est des petits asticots qui est très bien pour pêcher le gardon. Je vous ferai ça se garde. Oh, ça faut les mettre au frigo, ça dure une semaine pas plus. D'accord. Déjà ceux-là ils commencent déjà à être un petit peu. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure pour sortir un petit gardon, une petite perche soleil, on verra. Oui. Donc vous voyez, vous avez. Donc ceux-là c'est des pinky couleurs. Alors ça tombe sur la couleur jaune et rouge finalement. Oui voilà, il y a plusieurs couleurs, hein, donc voilà. Donc ça coûte pas cher, ça coûte 1,50 €. D'accord. Donc là voilà, vous avez les plombs. Donc là, il y a plusieurs types de plombs. Ouais. Donc dessus il y a les grammages pour vous rappeler. Donc là par exemple ça va de 1,80 maximum à 0,06 g. D'accord. Donc par exemple ceux-là c'est des SSG, AAA, BBB, numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 6, numéro 8. Donc voilà, vous avez toutes les sortes de plombs. Pour pêcher le gardon, on va aller du 0,06 g au maximum 0,28. Pas plus, ça sert à rien, c'est beau, après c'est trop gros. Mais vraiment le plus souvent on utilise les numéros 6 ou numéro 8, c'est-à-dire soit numéro 6, soit numéro 12 ou pardon, numéro 8 ou numéro 6. Donc voilà, donc là c'est les plombs. Donc après vous avez du fil comme ça pour du gardon, ça suffit amplement. C'est même un petit peu trop gros celui-là. Donc celui-là c'est du 3,60 kg. On sait jamais parce que moi je préfère plutôt mettre un peu plus gros parce que dans la rivière il n'y a pas que des petits gardons, des fois il y a des petits brochets. J'en ai déjà pêché un d'ici, un petit brochet qui faisait 28 cm. Donc ça évite une casse éventuelle. Donc après, là, ouais attends, donc voilà, là c'est vraiment la ligne à gardon. Encore c'est trop gros. Donc voilà, du 22 centièmes. Donc là vous commencez à avoir du fil pour brochet. Vous voyez, il y a la photo dessus en plus. Il y a la photo dessus. Donc celui-là, il est transparent. Pourquoi il est jaune? Oui. Pourquoi il est fluorescent? Parce que le brochet ne le voit pas. Ah, le brochet ne voit pas le fluorescent. Il ne voit pas le fluorescent, c'est pour ça. Ouais. Okay, c'est pour Ça ça. te permet de te repérer où tu vas. Et d'un côté aussi, c'est une aide éventuelle parce que nous, on voit bien où on lance notre leurre. Donc voilà. Vous avez ceci. Après pour pêcher toutes les tanches éventuelles, parce que dans le plan d'eau il y a pas mal de tanches. On pêche au maïs aussi. Donc ça c'est du maïs doux qu'on a acheté. Le moins cher. Donc voilà. Donc après vous avez de l'amorce aussi. Donc c'est du bubbly bite. Donc en fait c'est des petits galets qui sont avec des huiles végétales, c'est-à-dire il y a du maïs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des maïs, farine de maïs, céréales extrudées chocolatées, coproduisons de boulangerie, biscuiterie et confiserie, maïs sucre. C'est-à-dire que ça on jette 1 ou 2 galets, donc on pose la canne à coups. Oui. On jette 1 ou 2 galets
pour commencer à amorcer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la canne à coups? La canne à coups, c'est une canne sans moulinet. C'est-à-dire, venez voir. Alors, je vais suivre Alex. Voilà, d'accord. C'est une canne sans moulinet, vous voyez. Donc, il y a plusieurs tailles, ça varie de 3 mètres jusqu'à 11 mètres. Canne à coups, c'est ça. Ouais, j'apprends des choses aussi, moi. C'est vrai que... Ouais, là-dessus, par exemple, il y a un petit maïs. Donc là, je pêche au petit maïs. D'accord, ouais. Donc là, je suis en hameçon de 16, je crois. D'accord. Ouais, si, 16. Donc là, je suis en hameçon de 16. Voilà, c'est petit, hein. C'est vrai que...